Et c'est le dernier miroir des sports de la saison. Je reçois un champion d'exception ce soir, en la personne d'Olivier Corpel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors les habitués, les férus de natation vous connaissent bien parce que vous avez un palmarès, comme on dit, long comme le bras. C'est vrai que, honnêtement, champion de France, vice-champion d'Europe, on pourrait en faire des kilomètres. Hein. Oui, vous avez invité récemment mon collègue Nicolas, qui en a encore plus long. Ouais, Nicolas Granger. Et pourtant, Olivier, vous qui êtes de Romilly, au départ, c'est pas la natation qui vous attire, c'est le football à l'USMR. Oui, mais quand on finit la saison en marquant contre son camp, je crois qu'on peut remballer les chaussures. Voilà. Un an, c'est tout. Et après, il y a un petit concours de circonstances. Déjà, vous habitez en face de la piscine. Et puis, vous avez comme amie France Granger, qui est la sœur de Nicolas Granger, voilà. Et qui est la fille du propriétaire de la piscine, du gardien de la piscine, François Granger. Ça aide. Effectivement, on a usé nos fonds de culotte à l'école ensemble. Et puis, donc, nos parents se connaissaient également. Et donc, il n'y a eu que 25 mètres à faire pour traverser et commencer la natation. Alors, pour avoir parlé avec François Granger, tout de suite, il perçoit quelque chose d'aquatique en vous. Effectivement, plutôt sa femme, Liliane Granger, qui effectivement, en nous voyant nager avec mes autres collègues, parce qu'on était quand même une bonne équipe déjà à l'époque, m'a dit, toi, si tu continues, tu seras comme Nicolas. Donc j'ai continué, mais j'ai pas réussi quand même à atteindre son palmarès néanmoins. Vos débuts, à 9 ans, vous vous en souvenez, le 20 décembre 81 à Migène, c'est bien ça? C'est ça, mais le souvenir est très, très enfoui. Ouais, c'était quelque chose... vous avez le sentiment d'avoir livré une prestation aboutie? C'était le début de l'expérience, on va dire. C'était déjà le papillon? Non, pas du tout. Je suis devenu papillonnaire, on va dire, qu'à ma puberté, quand la musculature s'est un peu développée, mais au début, j'étais pas tellement... j'étais plutôt crawler. D'accord. Ouais. Les premiers records de Champagne tombent vers 12 ans. Vous nagez sous la minute pour la première fois en 1986, en 59,75. Et là, c'est un vrai exploit, parce que nager sous la minute... en minime, je crois, c'est un exploit. Oui, c'est une barrière psychologique. Et puis donc, j'ai eu la chance d'être le premier à franchir cette barrière à l'âge de 14 ans. Donc, voilà. Vous avez une grande chance parce qu'à Romilly, il y a beaucoup d'aides. On en parlait justement lors de l'émission de Nicolas Granger. Il y a un programme qui s'appelle Midi Natation, qui est développé, je crois, par la mairie de Romilly et qui permet aux jeunes de nager pendant midi à la piscine de Romilly. Voilà, parce que effectivement, pour faire des champions, entre guillemets, il faut quand même tout un concours de circonstances et le fait que la municipalité de l'époque, Maurice Camuset, le maire, ait autorisé pendant 2 heures le midi et 2 heures ou 3 heures le soir, le club a utilisé le midi complètement la piscine et le soir à la moitié des lignes, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. À cet âge-là, quand même, vous avez quel âge? Vous avez 12-13 ans. Vous vous astreignez quand même à donc cette séance de 2 heures le midi, mais aussi le soir. Hein. Le soir, voilà, progressivement, de la 6e où on s'entraînait 6 fois par semaine jusqu'à la 3e où on augmentait d'une séance tous les ans. Donc ça fait à la fin 10 séances dans la semaine. Successivement, vous devenez champion de France minime en 1987. Vous battez le record de France minime dans la foulée. Vous êtes appelé à disputer les championnats d'Europe en Hollande, jeune, où vous battez aussi le record de France cadet. Tout ça en 88. Et ensuite, c'est l'équipe de France qui vous ouvre les portes, l'équipe de France Espoir notamment. Voilà, effectivement. Un aboutissement? Pas encore, a priori. Enfin, c'était une étape avant l'équipe de France A. Ah, vous étiez persuadé à cette époque-là que c'était... Voilà, donc quand on fait partie des meilleurs, on a toujours l'espoir après d'aller plus loin. Mais finalement, pour moi, l'équipe A n'a jamais eu lieu. Mais néanmoins, en espoir, effectivement, grâce au relais 4x100 nage à Dunkerque, où on finit 2e avec les copains d'équipe de France. Voilà, c'était, disons, le meilleur titre international pour moi, quoi. Ouais, l'équipe de France, donc très bon souvenir. Ouais. Il y a toutefois un malheur dans votre carrière, celle d'être le 3e papillonneur derrière un certain Bordeaux et surtout un certain Esposito. Oui. Ça sera le grand malheur de votre vie, parce que si vous n'êtes pas allé aux Jeux Olympiques de Barcelone, si vous n'avez pas été champion de France plusieurs fois, c'est parce qu'il y avait un très grand champion qui trustait les podiums européens, c'était Franck Esposito. Effectivement, puisque la sélection aux Jeux de 92 était bouclée 1 an avant le début des Jeux. Habituellement, les sélections sont faites en mars
pour des jeux qui auraient lieu en août, quoi. Et que là, un an avant, même Christophe Bordeaux et Esposito ayant fait un podium européen, ça les qualifiait automatiquement pour les Jeux. Donc c'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs pour le nouveau recordman de France du 200 mètres nage libre. Il a battu le record de France, mais il n'est pas qualifié pour autant au championnat du monde, puisque ça paraît difficilement compréhensible. Voilà, les qualifications étaient bouclées. Donc mais néanmoins, je n'ai pas réussi à battre leur temps, donc pas de regret, quoi. Ouais, mais c'est dommage parce qu'en 92, donc vous obtenez ce titre de champion de France. Et du coup, vous n'allez pas à Barcelone la même année. Voilà, mais en fait, l'explication, c'est que parce que Esposito et Bordeaux étaient en stage à Font-Romeu à ce moment-là, il faut quand même le préciser. Oui, mais il ne faut pas dévaluer non plus ce titre de champion de France. Vous l'avez mérité. Voilà, oui, surtout vous faisiez des podiums assez souvent. Voilà, c'est ça. Donc les deux habituellement devant étant partis, j'ai profité de l'occasion. Mais Christophe Bordeaux était aussi la bête noire de Nicolas Granger, puisque en catenage, c'est pareil, il lui a longtemps tenu tête. Voilà, donc ça a été notre bête à tous les deux, notre bête noire. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur votre carrière, c'est que vous êtes quelqu'un de très dur au travail. Vous encaissez beaucoup de charges de travail. Et il y a une anecdote qui en dit long sur le fait que vous pouvez encaisser donc, de lourdes charges de travail. C'est qu'un jour, en 1990, vous vous cassez un bras. D'après votre entraîneur, en faisant l'idiot, on peut le dire, hein, c'est vieux maintenant. Et du coup, votre entraîneur, il dit, puisque tu as fait l'idiot, tu vas quand même nager avec un bras cassé. Voilà, oui, parce que c'était l'époque des équipes de France, et donc j'avais possibilité d'aller encore au tournoi des 8 nations, et donc il fallait pas absolument ne pas perdre les kilomètres d'entraînement que j'avais accumulés avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a sur la proposé, photo, il vous confectionne une espèce de chaussette. Voilà, avec la pharmacie du coin, on a réussi à retrouver une grosse chaussette qu'on utilise pour aller sous la douche avec un plâtre. Néanmoins, il y a eu beaucoup de fuites, et le plâtre, à la fin, je vous dis pas l'odeur quand même. Alors, en tout cas, ça marche, puisque la même année, avec l'équipe de France, vous décrochez, vous décrochez pas le titre, mais vous devenez vice-champion d'Europe du 400 mètres 4 nages. Avec le relais 4 x 100 mètres 4 nages, voilà, avec donc les copains de l'équipe de France, notamment Vladimir Latocha, voilà, qui reste un grand ami. Voilà, et puis qui a fait donc premier en finale B à Atlanta en 94. Il y avait Lionel Poirot aussi qui a fait les Jeux de 92 là, et puis voilà quoi. De grands souvenirs qui restent aussi les titres de champion de France universitaire, parce qu'en parallèle vous réussissez à mener à bien des études de médecine. Donc on sait que c'est jamais facile de concilier études et sport, et vous y arrivez. Il reste dans votre grande collection de titres un titre champion de France universitaire en 93 et un double en 94. Voilà, oui, effectivement. Là, disons que j'étais au niveau universitaire plutôt sur la lancée des années d'avant, puisque j'attaquais quand même un peu le déclin, les études de médecine prenant un peu de temps. Je n'avais plus trop la possibilité de m'entraîner. Mais néanmoins, grâce à ça, j'ai quand même pu accéder à ces titres dont je suis fier. Et puis, je suis aussi fier des équipes universitaires de l'époque, quoi. C'était vraiment une bande de copains où on s'amusait beaucoup, et c'est ça aussi qui faisait le succès de la compétition, quoi. Alors vous êtes la preuve vivante qu'on peut concilier études et sport, puisque vous êtes docteur maintenant, donc en médecine. Honnêtement, est-ce que vous ne regrettez pas un peu quelque part d'avoir fait ces études, parce que vous auriez peut-être pu aller un petit peu plus loin, pousser un petit peu plus loin la machine? Effectivement, mais quand on a Franck Esposito devant qui avance rapidement et qui devient intouchable, bon, je n'ai pas de regret pour l'époque, quoi. Lui, en plus, avait arrêté ses études bien avant moi. Et du coup, se consacrait complètement à la natation. Il n'y avait pas de quoi rivaliser rapidement, quoi, en fait. Donc, non, je n'ai pas de regret. Alors, Olivier, il y a une tradition dans cette émission. On a pour habitude de faire appel à un invité mystère par téléphone, normalement, qui est avec nous. Alors, lui, il présente la particularité de vous avoir connu en tant que sportif et en tant que médecin. Alors, j'espère qu'il est avec nous au bout du fil. Est-ce qu'il est avec nous? Pas encore, pas encore. Ça va venir. En attendant, je vais vous demander de
de ressasser vos souvenirs. Comment s'est fait la transition sportive de haut niveau, médecin? Est-ce que ça s'est fait sans mal? Heureusement, j'ai pu ralentir tout doucement l'entraînement en diminuant le nombre de séances tous les ans. Donc physiquement, je ne l'ai pas trop ressenti. Et puis bon, la médecine étant tellement passionnante, on arrive à retrouver d'autres centres d'intérêt aussi par rapport à tout ça. Il faut être honnête aussi que les petits carreaux du fond du bassin, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Ça va bien. On aime bien passer à d'autres sports, donc j'avais tenté un peu de quelques triathlons ou quelques voilà. Bon, puis comme j'ai eu quelques soucis aussi du fait du sport, d'arythmie cardiaque, voilà, qui m'ont obligé à arrêter, on peut dire, la compétition parce que à chaque compétition, je risquais de déclencher cette arythmie. Donc le seul traitement de ça, finalement, c'était de ralentir le sport de haut niveau, quoi. Et depuis, ça va très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est tenté de reprendre la natation Ça démange toujours, hein, mais plutôt... Parce que vous n'êtes pas vieux, je crois que vous êtes de 73. Voilà, oui. Donc sport santé, surtout, avant tout. Et puis, voilà, pour se faire plaisir aussi. Donc maintenant, pour aller nager aussi vite, on met les palmes, quoi. Parce que la médecine, on sait, prend du temps. Est-ce qu'on est tenté de distiller son savoir en tant qu'entraîneur, dirigeant, ou même, pourquoi pas reprendre la compétition en master, hein, oui, effectivement. Nicolas Granger le fait. Le travail d'encadrement pour des nageurs, ça nécessite un temps terrible. Et puis, vraiment, un sacerdoce aussi, hein, d'encadrer des nageurs. On voit M. Granger, là, il était pratiquement du soir au matin et du matin au soir à la piscine. Hein. Donc, ça, c'est... Et quand on s'engage dans quelque chose, il faut pouvoir le faire à fond. Et là, à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps de le faire, quoi. On parlait de l'invité tout à l'heure. Il est avec nous au téléphone. Alors donc, invité mystère, vous avez connu Olivier Corpel en tant que sportif, mais aussi en tant que médecin. Oui, absolument. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Alors, comment l'avez-vous accueilli avec vous Si vous voulez, en fait, je connais Olivier à partir des années 90 parce qu'il venait à l'IMS de Troyes, qui était créé depuis quelques années. Il venait comme sportif de haut niveau. Il était à l'époque international junior. Oui. Et le grand plaisir que nous avons eu, c'est de se retrouver une quinzaine d'années après, alors qu'il était devenu mon collègue, et je pense que la relève au niveau de l'IMS de Troyes est ainsi assurée quelque part, avec lui et d'autres personnes, bien entendu. Vous venez de trouver... Dr Dean, voilà. Vous pouvez lui parler? On n'en avait pas parlé, je m'étais bien gardé de dire quoi que ce soit. Mais bon, d'accord. Si je peux dire un petit mot, je trouve cette situation très plaisante, parce que c'est assez rare d'avoir été... dans les faits, un encadrant médical et médico-scientifique d'un athlète, et de se retrouver 15 ans après, être son collègue et être son ancien par rapport à l'institution qu'il a fréquentée comme sportif. C'est une situation pas banale, et je remercie cette émission de pouvoir le spécifier. C'est un grand plaisir de travailler avec Olivier, qui est à la fois médecin et donc ancien sportif de haut niveau. C'est une grande facilité, en tout cas. Merci en tout cas, Gérard, d'être intervenu dans cette émission. On vous laisse parce c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir fait ce petit clin d'œil, Gérardine. Ok, au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier petit clin d'œil, vous aussi, Olivier. Je vais vous lancer un petit défi. Il paraît que vous êtes un fameux joueur de trompette. Je vous donne l'occasion de souffler dans la trompette pour savoir un petit peu quel talent vous pouvez avoir. Je manque un peu d'entraînement. Allez, pour finir cette émission, je vous propose d'entendre, d'écouter Olivier Corpel, donc à la trompette. Voilà, c'était le style de la bandasse. Médecine, ça. Médecine, voilà. Merci Olivier Corpel d'avoir été le dernier invité de ce Miroir des Sports. Ça a été l'occasion donc de retracer cette grande et belle carrière. Merci Olivier. Merci. Et nous, on se souhaite de bonnes vacances et on se donne rendez-vous à la rentrée. À très bientôt. Au revoir.